Et rebonjour joyeux parents, c'est parti pour la deuxième vidéo sur l'utilisation des outils informatiques de l'association. Aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un nouvel article sur le site internet. Donc je me rends sur le site quelajoiedemeure.fr. Et là, donc, comme vous voyez, on est sur la page publique, sur la page d'accueil, sur la version publique du site. Il est possible d'aller derrière le site et de pouvoir en éditer le contenu. Pour cela, il faut se connecter avec des identifiants. Pour se connecter, c'est en bas de la page sur la droite. On voit une petite case méta avec connexion. L'entrée connexion, je clique dessus. Voilà, là, WordPress me demande un identifiant et un mot de passe. Ces données, vous les avez reçues normalement sur votre messagerie personnelle. J'ai entré les mails de chaque parent. Donc, j'ai créé un identifiant pour la démonstration. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, vous avez dû recevoir ce petit message de WordPress avec dedans l'identifiant, qui est en général votre prénom, un mot de passe et l'adresse de connexion. Voilà, donc si je clique dessus, on retombe sur la même page de connexion que précédemment. Donc, l'identifiant pour le test, c'était joyeux. Hop, le mot de passe, comme vous l'avez vu, et je ne vais pas le répéter. Et petite protection contre les robots et le piratage, il faut faire activer vos capacités de calcul mental. 1 x 7 égale 63, c'est bien sûr 9 x 7 égale 63. Si vous êtes sur votre ordinateur personnel et pour éviter de vous connecter à chaque fois, vous pouvez cliquer sur « Se souvenir de moi »,« Connexion »,« Retenir le mot de passe ». Voilà, là vous accédez au back-office à l'arrière du site internet, aux coulisses du site internet, avec une foule d'options, une page d'accueil. Ne prenez pas peur, enfin, rassurez-vous, ça paraît chargé, mais les choses qui vous intéressent sont relativement basiques, donc on va les voir maintenant en quelques minutes. L'intérêt d'avoir accès aux coulisses du site internet est de pouvoir, donc, comme je le disais, éditer du contenu. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un article. Voilà, donc je vais sous le petit bouton créer et je choisis article. On voit qu'il y a d'autres options, fichier média pour envoyer des images par exemple, ou du son ou des vidéos, et une entrée event pour aller créer un nouvel événement. Donc ça c'est un des modes d'accès pour créer un article. On retrouve également une autre entrée qui a la même fonction, article, ajouter. Hop, je choisis cette entrée-là. Et voilà, ça se présente en fait comme un mail. Si vous avez l'habitude d'envoyer des mails, vous n'aurez pas de difficulté à publier votre premier article sur le site internet. Dans le premier champ, saisissez un nouvel article, on va mettre le nom de l'article. Par exemple, mon premier article sur WordPress. Voilà. C'est tout pour le titre. Je vais ensuite dans la fenêtre du corps de message, ici, et peux ajouter le contenu. Hier, toute la classe est allée au safari de Peaugres. Hop, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Hop. Je fais court. Voilà, on peut ajouter un média, par exemple une photo pour illustrer l'article. Donc j'ai cliqué sur ajouter un média et là, soit le média est déjà sur le site internet parce que c'est des photos qui ont été chargées. Donc auquel cas on va les retrouver dans la bibliothèque de médias. Voilà, toutes les photos qui sont actuellement sur le site. Hop, et ben voilà, pour le safari de Peaugres, hop, celle-là est à propos, je peux modifier le titre et mettre enfant
serpent, une légende si je le souhaite, une description, bon voilà, un alignement si je veux centrer la photo. Je peux également choisir la taille de la photo, une très grande, une moyenne, une miniature, je vais mettre moyenne, et ensuite je clique sur insérer dans l'article. Hop, voilà, on retrouve la photo ici. Si la photo n'est pas déjà dans la bibliothèque, mais se trouve sur votre ordinateur, pour cela, vous allez faire ajouter un média. Au lieu d'aller dans la bibliothèque de médias, vous retournez sur envoyer des fichiers, sélectionnez les fichiers, et là, vous pouvez naviguer dans votre ordinateur pour retrouver le chemin de la photo. Alors, je dois avoir une photo dans mon dossier image, voilà, hop, c'est mon avatar, ouvrir, ça charge. De la même manière, je peux modifier le titre, indiquer la légende, renseigner d'autres informations, choisir le niveau, l'alignement de l'image. Là, je vais mettre centré à droite et je vais choisir une taille miniature. Voilà, insérer dans l'article. Hop, mon image est ici. Après, je peux la déplacer. Si finalement je veux la mettre à côté de la première ou de la mettre au début du texte, tout est possible. En la sélectionnant, on peut modifier les options qu'on a mises auparavant. Voilà, sauter des lignes, mettre du texte en gras. Hop, en sélectionnant la partie de la phrase sur laquelle on veut agir. Le B, c'est l'initiale de bold, qui veut dire gras en anglais. On peut mettre de l'italique aussi. Je sélectionne la partie du texte à mettre en forme et je clique sur I comme italique. Il est également possible de changer de couleur. Hop. Donc je sélectionne la partie à modifier et hop, je vais sur la palette de couleurs et voilà, couleur du texte ici. On va mettre du orange. On peut faire également... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des listes. On a vu deux points. Entrée. Petite liste à puces. Des tigres. Entrée. Des girafes. Entrée. Des lions. Hop. Etc. Voilà, quand on fait deux fois entrée, ça termine la liste. Qu'est-ce qui peut être utile? Retrouver toutes les infos de notre séjour, toutes les photos de notre séjour par exemple, sur cette page. Voilà. Et là, je vais rendre actif une partie du texte sur cette page. Je la sélectionne et je clique sur ce bouton, un petit chaînon, qui est inséré ou modifier un lien. Bing! Là, j'ai la possibilité donc d'activer un lien sur la partie du mot que j'ai sélectionné, qui va rediriger, lorsqu'on clique dessus, le visiteur sur un lien externe. Par exemple, une page où sont stockées les photos, ça peut être aussi la page d'accueil du site officiel de Pogre, etc., etc. Là, pour l'exemple, je vais mettre, hop, je vais copier l'adresse URL de la rubrique photo du site internet de l'association, que je vais coller ici dans le champ adresse web. Mettre un titre, photo de l'école. Je choisis d'ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre et je clique sur ajouter un lien. Voilà, vous voyez que la partie du texte qui est enrichie du lien a changé de couleur, et quand on passe la souris dessus, il y a un petit, donc ça veut dire que le lien est actif, et quand on aura publié l'article,
il sera effectif. Voilà, bon, ça c'est pour donc la rédaction du contenu dans le corps du message. Il est également possible de déterminer le format de l'article qu'on vient d'écrire. Si c'est un article qui concerne plutôt une info qu'on donne en passant, et ben on peut choisir la mise en forme dédiée. Si c'est un contenu sonore, on peut choisir son, etc. Discussion, galerie, image, état, vidéo. Je vais choisir image aujourd'hui. Voilà. Nous pouvons marquer, renseigner la catégorie. Ça peut être ici info. Les mots-clés correspondant à l'article. Ça permet de référencer en fait l'article dans les moteurs de recherche et du coup donner de la pertinence au contenu du site. Donc là, je peux marquer excursion, virgule, espace, Peaugres, virgule, espace, 2014 et ajouter. Voilà pour les mots-clés. Quand j'ai terminé donc de renseigner un peu tous ces champs, il me suffit de cliquer sur publier. Voilà, pour rendre l'article accessible par tous. On voit un petit message de confirmation ici, article publié, et la possibilité d'afficher l'article. Je clique dessus. Hop là. Les images sont en train de charger. Il y a un petit délai parce que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Mais on peut déjà voir que le titre apparaît, les images, le texte mise en forme, la liste, le lien. Hop, si je clique sur le lien, zoup, ça me renvoie bien sur la rubrique photo du site de l'association. Voilà. Et l'image. Ah, les images ont un petit délai de chargement. Voilà, et ben vous venez d'assister à la création d'un article sous WordPress. Je vous invite à faire vos essais en vous connectant avec vos identifiants et mots de passe sur sur le site internet de l'association. N'hésitez pas à me poser des questions, à laisser des commentaires en bas de cette page pour si vous rencontrez des difficultés et on verra ça ensemble. Ça me permettra d'affiner les vidéos suivantes. La fois prochaine, je vous montrerai comment créer un événement sur le site. À bientôt!